Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve aujourd'hui à nouveau devant le portable Amiga 600 et on va pouvoir avancer plus cette fois parce qu'il ne me manque plus rien que des mesures et énormément de travail pour monter cet Amiga portable. Je n'y arriverai jamais. Y a beaucoup de déballage, notamment j'avais besoin d'un clavier et je me suis rendu compte qu'à force de massacrer, de démonter, de remonter le PRX, il marche plus. Donc j'ai démonté un 600 puis j'ai piqué son clavier, puis j'ai commencé d'installer des choses sur la machine. Voilà, pour vérifier que tout fonctionne bien avec la Furia. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui déjà, on va commencer par mettre à jour cette Furia. Comme vous voyez, j'ai le programmateur JTAG et autres Xilinx. On va essayer de l'utiliser pour mettre à jour cette Furia. Parce que bon, j'ai une release qui n'est pas tout à fait compatible avec la 3.4.1 que j'utilise. Donc je vais la mettre à jour. Et aussi, comme vous voyez, il y a des batteries sur la table. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de monter tout le système électrique de la machine, c'est-à-dire en partant de la prise murale jusqu'à alimenter cet Amiga 600 autrement qu'avec une brique Amiga, tout en passant par une batterie. Donc j'ai tous les éléments, il m'en faut plein, je vous montrerai d'ailleurs un schéma, la batterie, parce qu'il faut tout un système de gestion avec. Donc, sans plus de blabla, on va s'approcher de tout ça. On va commencer par mettre à jour la Furia et ensuite on s'intéressera à toute l'alimentation. Alors, on va commencer par la Furia, comme je disais. Donc, pour mettre à jour la Furia, c'est vraiment pas simple, hein. Il faut disposer de cet appareil qui, au demeurant, n'est pas donné du tout. Et ensuite, je vous laisserai quand même en description ce tuto-là qui explique tout, comment est-ce qu'on doit faire. Bon, ce tuto ne parle que de Linux, hein. Apparemment, ça marche quasiment que sous Linux, cette chose-là. Donc ça tombe bien, je suis sous Arch Linux. Mais j'ai quand même pas mal bataillé pour l'installer. Et donc voilà, donc ce petit appareil, on le raccorde à la Furia en respectant bien les branchements, hein, chacune des broches dans le bon sens. Et ensuite, on va pouvoir lancer un logiciel pour flasher la carte, pour la mettre à jour. J'ai déjà récupéré le firmware, le dernier, la version 14, alors que j'ai qu'un 13. Donc, on va le faire. Donc, pour mettre à jour ce firmware, il faut alimenter la carte. Donc, je vais déjà remettre la Furia à sa place maintenant qu'elle est branchée. Voilà, c'est un peu délicat parce que j'ai beaucoup de choses sur ma carte mère. Je vais débrancher l'extension mémoire et le pit ou HDMI. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et je pense que je vais même débrancher l'affichage. Voilà, on va éviter tout court-circuit. Et donc, je vais pouvoir démarrer l'Amiga et ensuite démarrer le logiciel sur mon PC portable. On verra pas trop ce qui se passe. Bon, il va booter quand même, mais c'est pas tant l'intérêt. Maintenant, je vais brancher l'appareil après mon portable. Voilà, il fait pas mal de bip parce qu'il y a pas mal de périphériques à monter. Et si tout se passe bien, je devrais pouvoir lancer le logiciel. Et il devrait accepter de démarrer. Ok, on va lui dire non. On va lancer, comme c'est dit dans la description, le Launch Wizard. Et on va faire OK. Ouais,
ça marche. Alors maintenant, il me demande si je veux charger une configuration. Bien oui, je veux lui charger un nouveau firmware qui est là. Furia.ged. Voilà. Je vais regarder quand même la doc ce qu'il faut cocher. Il faut cocher Read Protect et laisser le reste. Donc on va cocher ça. Et on va faire OK. Oh. Done. Déjà comment on peut savoir la version maintenant? Qu'est-ce qu'ils me disent? Double-clic on programme. C'est où programme? Là. Voilà, c'est parti. Voilà, en d'opération 5 secondes. Et normalement, je dois avoir le statut ici. Non. Bon. Eh bien, warning, errors, console. Ah, mais c'est bon. C'est bon. Vérification complete. Putting device, setting right protect, programming completed successfully. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à débrancher le Xilinx et à éteindre l'Amiga. Je refais un peu de branchement et on va redémarrer l'Amiga, voir ce que ça donne. Voilà. Je l'ai remis en place et j'ai rebranché un clavier parce que j'avais besoin de taper quelques commandes. Et il s'avère qu'il n'est pas possible depuis le Workbench de savoir la version de la Furia. Donc je sais qu'elle s'est flashée bien puisqu'il m'a donné le statut. Donc je marquerai sur l'étiquette que c'est la version 14.7 au lieu de la 13.0. Et voilà. J'en ai profité pour faire un peu de tuning. Notamment, j'ai installé l'outil graphique. On peut voir, je vais vous accrocher l'écran. Voilà. On peut voir que j'ai activé le Speedy IDE et j'ai activé le Shadow ROM notamment, et j'ai pas touché le reste qui était déjà activé. J'ai entré ça dans mon startup séquence hein, et normalement maintenant si on fait un test de disque, on va prendre celui-là. Eh bien, il devrait y avoir de l'amélioration. Avant, j'étais à peu près à 500. Oui, voilà, on est à 2 mégas. Ouais, j'étais à 1,5 mégas. Maintenant, je suis à 2 mégas par seconde. C'est quand même vachement plus rapide. Donc, ben voilà, la Furia, c'est fait. Donc, je vais tout redéplacer la caméra et on va s'intéresser à monter tout le système d'alimentation. Donc, je renlève ce clavier pour avoir un peu de place. Et eh bien, j'approche tout ce qu'il faut pour faire la lime. Alors, si on parle de cette alim pour ce portable Amiga, je vous ai fait un petit schéma qui explique un petit peu ce que je veux faire. Et donc, si on part du début, on voit une alim Apple qui est ici. C'est une Apple Safe, une Apple MagSafe 2 qui a pas mal d'années, hein, qui est l'alimentation du Mac qui est dans le coin ici, et qui délivre 20 volts sur 4 ampères 25. Malheureusement, c'est la 85 watts que j'ai reçue, mais c'est pas ce que j'ai commandé, puisque j'avais commandé la 60 watts qui faisait 16,8 volts. Donc c'était vraiment plus adapté. Donc, puisque j'ai cette alim, eh bien, j'avais pensé commencer par mettre un petit régulateur
qui va me permettre, avec son réglage, de descendre la tension de 20 volts à 16,8 pour alimenter la suite du circuit, parce que j'ai besoin de 16,8. 16,8, c'est tout simplement pour un pack de batterie au lithium. Donc, notamment le pack de batterie au lithium que je me suis fabriqué, le voici. Donc, on voit qu'il y a 8 piles dedans. Elles seront reliées à chaque fois ensemble 2 à 2 là. Pour faire un pack qui va faire 4S sur 2 piles à chaque fois. Ce qui fait un pack de batterie qui va me délivrer 14,4 volts en moyenne, donc 5000 mAh de capacité, donc à peu près 72 ampères-heure. Donc ça fait une bonne batterie pour la machine, hein. C'est plus important que la plupart des PC portables. Et pour charger une 4S, il faut 16,8 volts. Et bien sûr, c'est géré par un BMS que j'ai ici, qui permet de régler le chargement des piles pour que ces deux-là ne soient pas plus chargés que ces deux-là, ni ces deux-là, ni ces deux-là. C'est fait exprès, ça balance la charge. C'est pour ça que c'est relié, à chaque fois c'est relié à là, 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 là et dans le fond, pour pouvoir régler la charge. Mais ensuite, à l'autre bout du circuit, j'ai mon alimentation Pico ATX. Mais le souci de la Pico ATX, c'est qu'il y faut absolument du 12 volts, pas autre chose, parce que tout simplement, elle régule toutes les tensions de sortie, c'est-à-dire que le plus 12, le moins 12, le plus 5, mais le plus 12 n'est pas régulé. Le plus 12, elle prend le courant d'entrée et le ressort. Donc si je lui mets 14 volts, elle va me sortir 14 volts sur le 12 volts. Ça va pas être bon pour l'Amiga, ça. Donc encore une fois, il faut un petit régulateur. Ici pour redescendre à 12 volts. Ces régulateurs ont l'avantage de savoir prendre des tensions qui sont inférieures ou supérieures à la tension de destination, et ils vont l'augmenter ou la réduire en fonction. Bon, j'ai fait mal mon calcul, hein. Normalement elle ne devrait pas descendre en dessous de 12 volts ma batterie, mais si elle venait à descendre en dessous de 12 volts, c'est pas grave, lui va sortir du 12 volts. Le seul souci avec mon montage, c'est que comme j'ai pas du tout reçu la ligne que je voulais et qu'elle fait 4 ampères 25, ici, quand on est à 16,8 volts, on a 5 ampères. Et 5 ampères, ça veut dire que chaque batterie va manger 2 ampères et demi. C'est des batteries qui font, comme vous le voyez, 2500 mAh, donc ça veut dire que je suis à 1C de charge. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, les piles vont chauffer et il y a franchement des risques d'incendie avec 5 ampères ici. Donc cette alim, eh bien je ne peux rien en faire. Je vais la retourner à celui qui me l'a vendue à la place de la 60 watts que j'ai commandée. Et du fait, j'ai décidé de descendre beaucoup d'ailleurs en intensité. Je veux 2 ampères ici. Donc eh bien je vais virer ça. Et j'ai commandé une alim qui fait directement 16,8 volts sur 2 ampères et qui alimentera directement le BMS en enlevant ce circuit-là. Voilà. Donc, j'ai encore pas reçu l'alim en question, mais on va s'intéresser aujourd'hui à faire le montage, notamment construire cette batterie, parce que là, les piles sont toutes une par une et ne sont pas reliées. Donc, il va falloir les relier. Pour ça, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai du nickel. Il va falloir le percer et le souder sur chaque batterie pour les relier 2 à 2 et puis sortir des fils ici pour brancher sur le BMS. Comme vous voyez, il a des entrées pour les différentes tensions tout au long de la batterie ici, ce BMS-là. Voilà, et j'utiliserai un seul régulateur donc pour la Pico ATX. Donc je vais faire un peu de rangement et on va s'intéresser à connecter cette batterie déjà. Donc pour construire ce circuit électrique, la première chose que je vais faire, c'est construire ma batterie.
Alors, j'ai fait des tests avant de prendre la caméra parce que je voulais voir si j'arrivais à les souder. Et oui, j'y arrive, c'est pas si simple que ça parce qu'il faut pas trop chauffer la pile non plus et pas la mettre en court-circuit, sinon ben faut se sauver vite. Donc, j'utilise ça. Donc, j'en ai coupé une lamelle que j'ai mis là. J'ai utilisé une petite vis et un marteau pour faire deux marques. Et ensuite, j'ai percé ça. J'ai fait deux trous de 2 mm avec mon Dremel. Et ensuite, avec un petit peu de flux, eh ben, j'arrive à souder à travers le trou la lamelle sur la pile et ça tient. Donc, la prochaine lamelle, en fait, il va falloir que je la tienne comme ça debout, que j'amène les deux autres piles et que je prenne une lamelle plus grande pour relier les 4 piles. Et ensuite, je reviendrai la plier comme ça pour continuer ma batterie. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Donc, c'est un petit peu technique et long à faire. Donc, je vais couper, puis je vais souder juste celle-là et je vous reprends juste après. Et voilà, j'en ai 4 de soudés. J'ai réussi, c'est quand même pas si simple à souder. Il faut mettre du flux puis mettre de la soudure sur la pile et ensuite mettre l'étain et quoi, c'est pas bon bref, le nickel pardon, et ensuite faire passer la soudure par le trou pour qu'elle joigne l'autre et normalement ça tient. Donc je vais pouvoir replier comme ceci cette lame là. Et donc, j'ai la première partie là. J'ai plus qu'à continuer comme ça jusqu'au bout. Et ensuite, je vous reprendrai pour tirer les fils d'alimentation de tout ce qu'il faut pour le BMS. Donc, je continue, moi, de souder mes piles. Voilà. La partie la plus délicate, à mon sens, est faite. Parce que bon, c'est des batteries au lithium, faut pas l'oublier. C'est pas des jouets du tout. Si on en fait tomber une par terre, eh bien, tout ce qu'on peut faire, pratiquement, c'est prendre ses jambes à son cou, parce que ça se met à fumer et à brûler dans les 4 secondes. Et donc, il faut faire très 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 attention avec ces batteries. Alors, normalement, maintenant, si je mesure entre mon plus, qui doit être par là-bas, non, le contraire, le plus et le moins. Eh bien, on voit que j'ai 16 volts 6. Donc, c'est bon, j'ai toute ma batterie. Je suis dans les clous. J'avais marqué ici entre... bon, c'est pas 10 volts, mais c'est 12 volts et 16 volts 8. Donc, bon, ça montre que mes batteries sont chargées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais leur souder. Je vais ressouder 2 fils. Donc, je vais commencer par souder 2 gros fils qui vont partir du moins et du plus. Donc, ce que j'ai mesuré. Et ensuite, je vais en prendre 3 plus petits que je vais venir souder là et là pour aller sur le BMS. Donc, je ne veux pas vous retenir pour la soudure, encore une fois. Je vais couper mes fils et je vous reprends quand la batterie, j'ai tous mes fils dessus. Voilà, la batterie est montée, j'ai tiré tous les fils. Donc en fait, tout simplement, le noir vient du moins, le rouge vient du plus. Ensuite, on a le vert qui vient de là, le jaune qui vient de là, le blanc qui vient de là. Donc il est temps de raccorder le BMS, ce que je vais faire. Donc on va essayer de ne pas toucher les fils. On va commencer par le B-. Ah. Là, et toi c'est soudé. Voilà, le B- est soudé. Maintenant, il faut s'assurer que le vert, c'est bien celui que je veux. Donc, on va mesurer la tension qu'il y a entre le B- et ce fil vert. Et normalement, on devrait avoir quelque chose qui est inférieur à 4 volts.
Voilà, on a 4,40, on a 4,14 parce que la pile est chargée à fond. Donc ce fil-là, eh bien, on va le brancher sur le B1. Le premier fil qui correspond à la première pile. Voilà. Et je vais continuer comme ça, moi. Je vais prendre le fil qui vient de la deuxième sur le B2, le fil qui vient de là sur le B3 et finalement le fil rouge à la fin sur le B+. Moi, je continue. J'ai fini de souder le BMS et j'en ai même profité pour brancher deux fils ici qui sont l'entrée et la sortie du BMS, donc qu'on va utiliser pour charger la batterie et également pour alimenter l'Amiga. Et j'ai mis un régulateur que j'ai réglé. Donc on a une entrée de 16,6 volts comme on a vu tout à l'heure et on a une sortie qui est en 12 volts. Donc on va pouvoir aller directement sur cette petite chose qui est la Pico ATX et on regardera ce qu'elle nous sort, cette Pico ATX, en termes de qualité de signal sur le 5, le -12. Mais cette Pico ATX, ben, je n'ai pas besoin de ce câble en fait. Ce câble, je vais en avoir besoin qui parte directement du BMS pour aller sur la brique d'alimentation. Donc ce que je vais faire sur cette Pico ATX, c'est que je vais déjà dessouder le câble et que à la place, je vais mettre deux câbles qui sortent du régulateur qui vont rentrer ici sur la Pico ATX. Et ça va nous permettre de voir ce qu'elle sort comme alimentation. Et ça me fait penser que j'espère que tout ce que je branche sur la batterie ne consomme pas trop, sinon ça va vider la batterie avant même qu'elle ne soit utilisée sur l'Amiga portable. Donc voilà, donc moi je continue, je vais dessouder ça, je vais brancher cette Pico ATX à la sortie du régulateur et on va regarder à l'oscillo ce que nous donnent les tensions de cette chose. On se retrouve le lendemain et comme vous pouvez le voir, j'ai fait des changements sur mon montage. Je vais vous montrer déjà pourquoi. C'est parce que il consomme ce régulateur. Hein. Si hier on avait 16,6, aujourd'hui on n'a plus que 16,4. Comme vous le voyez, 16,42. Donc ça veut dire que j'ai perdu 0,2 volts en une journée dans le régulateur. Donc j'ai mis à jour le schéma pour mieux comprendre que ce fouillis de fil. Mais en gros, en repartant du BMS, j'ai mis un domino pour pouvoir aller brancher le fil que j'ai piqué sur le Pico ATX. Donc qu'il ne l'a plus maintenant ce fil. Et donc il est là. Et donc ça va directement alimenter le BMS. Mais ensuite sur le fil qui revient, j'ai coupé le fil rouge et je suis allé le passer dans un interrupteur. Comme vous voyez, il part du domino, il va à l'interrupteur et il revient au régulateur, histoire de n'alimenter le régulateur que quand on veut démarrer la machine. Donc on démarrera en faisant power. Voilà. Et ça va démarrer la machine. Bon, je ne mettrai pas cet interrupteur là, mais j'ai pas ce qu'il faut. J'en prendrai un joli rond avec 0,1 que je mettrai dans la boîte. Donc voilà, on a avancé. Bon, ben, ce que j'ai aussi avancé, c'est que je n'ai plus l'alimentation Apple. Je l'ai retournée. Et à la place, j'ai cette petite alimentation qui a très peu de blanc. Mais si on regarde ses caractéristiques, vous allez voir, elle fait 16 volts, 8 à 2 ampères. Donc c'est pile poil ce qu'il me faut pour alimenter mon BMS et c'est un chargeur en fait plus qu'une alim, mais ça va suffire pour alimenter la machine en même temps. Et si je me suis pas trompé, ça plug. Non, ça plug pas.
va falloir que je regarde. Ah, c'est pas possible. Bah, il va falloir que je change la jack, quoi. C'est pas la bonne. Le trou est trop petit là pour rentrer sur la jack qui est là-bas. Bon, un problème de plus. Sinon, en sortant de la Pico ATX, donc il ne me reste plus qu'à faire la sortie du régulateur vers l'entrée de la Pico ATX, je vais la mettre toujours on, c'est-à-dire que je vais brancher deux pins qui doivent être par là, ou là, je ne sais plus, qui sont le power on qu'il faut mettre sur le ground pour l'avoir. Toujours on, parce que c'est l'interrupteur qui mettra la machine on et qui alimentera le régulateur qui à son tour alimentera la Pico ATX qui alimentera la machine. Et pour alimenter l'Amiga, donc je vais bouger un tout petit peu la caméra, histoire qu'on voit l'Amiga. La prise d'alimentation qui est là-bas dans le coin, qui est branchée après la brique Amiga, je vais la faire sauter et je vais aller me reprendre avec des fils sur la carte mère. Et donc, je me suis préparé une petite Molex comme ceci. Une partie sera soudée sur la Pico ATX et l'autre sur la machine et ça permettra de débrancher. J'ai pris une Molex normale, sauf que j'ai remplacé un des fils noirs par un bleu, histoire de suivre les normes, c'est-à-dire que le jaune c'est le plus 12, le bleu c'est le moins 12, le noir c'est le ground et le rouge c'est le plus 5. Voilà, donc eh bien, il me reste à avancer. Ce que j'ai fait aussi, bon, vous avez peut-être remarqué, la batterie ne ferme pas. Et puis finalement, c'était pas une bonne idée de le faire ronde. Donc j'en ai imprimé une rectangulaire avec les arrondis pour les piles. Et il y aura plus de place à l'intérieur pour passer les fils. Et en plus, j'ai prévu la fermeture de la boîte. Il y a des petits trucs là. Et ça se clipse. Voilà, et normalement la batterie sera plus facile à fixer dans la machine sur le devant. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais changer les piles de batterie et je vais commencer de préparer la Pico ATX pour la brancher sur la carte mère. Je vous reprendrai plus tard quand j'aurai tout démonté sur la carte mère pour lui enlever sa prise d'alim. Mais avant de faire ça, je voudrais juste vérifier que les tensions de ce truc sont bonnes. Donc, je le câble et je vous reprends. Voilà, c'est tout monté. J'ai relié la Pico ATX. J'ai tout soudé sur la Pico ATX. J'ai enlevé un petit peu de plastique pour pouvoir me souder directement sur les pins. Et dessous, ça va être difficile de le retourner, mais j'ai fait un petit pont entre deux soudures pour avoir le power on tout le temps. Et donc maintenant, si je fais marche sur mon interrupteur, eh bien, j'ai une petite LED verte qui s'est allumée dessous. Et si on regarde les tensions, on va pouvoir les vérifier sur la Molex que j'ai capturée. Donc ici, c'est le 5 volts. Voilà, on a 5,09. Ensuite, de l'autre côté, on a le 12 volts. 12,03 et sur le fil bleu on a le moins 12. Bon là on est un peu bas, on a moins 14,1. J'espère que ça va baisser quand il y aura un petit peu de charge sur les autres, mais il n'y a pas de réglage possible, donc je vais être obligé de le garder comme ça. Je voulais regarder le signal à l'oscillo, mais vu que pour le moment je suis uniquement sur la batterie, je dois avoir un signal très très propre. Et vu que cette jack n'est pas compatible avec celle de la petite alimentation, il va falloir que je modifie l'alimentation, que je change sa jack pour trouver une qui va là-dedans. Et j'en profiterai peut-être pour lui rallonger son fil qui est très court et faire un fil blanc avec une jack blanche, ce serait quand même mieux pour l'Amiga. Voilà, donc je ne vais pas mettre l'oscilloscope dessus parce que ça n'a pas trop de sens avec la batterie tant que j'ai pas l'alimentation. On est déjà jeudi, donc je ne vais pas continuer la vidéo aujourd'hui. Je le ferai une prochaine fois. Enlever la prise là-bas, vérifier les signaux, enlever la prise là-bas et raccorder mon système d'alimentation à l'Amiga.
Mais pour ça, il faudra que j'ai aussi la brique pour recharger la batterie. Je ne doute pas qu'il fonctionne sur batterie, mais je ne sais pas combien de temps elle va durer. Dans les choses qu'il y aura à faire aussi, vous voyez un petit connecteur sur la Pico ATX ici. Je vais me reprendre sur ce connecteur pour aller alimenter ce qu'on a besoin, c'est-à-dire le driver de l'écran. Driver de l'écran que je vais simplifier, hein, parce que faut que j'enlève l'entrée VGA, l'entrée son et la jack aussi. Je vais l'enlever pour prendre les fils directement dessus, pour venir la brancher sur la Pico ATX. Et il y a aussi l'alimentation de l'ampli qui est dans l'écran, donc qu'il faut que je ramène sur cette prise-là. Et c'est à peu près tout. On aura l'alimentation lecteur de disquette pour le Gotek, donc ça va bien aller. Dans les choses qu'il faudra faire aussi, qu'on fera la prochaine fois, tant que j'enlèverai la Furia, je vais remplacer ces radiateurs. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai des petits radiateurs en alu, je vais vous les montrer d'ailleurs. Voilà, j'ai des radiateurs en alu. Bon, il est bien emballé, mais comme vous voyez, il est fin. C'est le gros, celui-ci, qui va sur le CPLD, je crois. Je le garde emballé parce que c'est du cuivre et le cuivre a tendance à s'oxyder. Donc, voilà le radiateur. Et bien sûr, j'ai la colle qui va bien pour fixer ces radiateurs-là. Voilà le radiateur pour le CPLD. Et dans cette petite boîte, le plus petit, là, c'est pour le CPU. Donc ça va abaisser la Furia de beaucoup. Et voilà. Et après, il faudra que je dessine le circuit d'air pour venir refroidir tout ça. Donc, ce sera tout pour cette fois. J'espère vous montrer une suite très bientôt parce que je voulais vous montrer plus de choses. Je voulais brancher l'Amiga vraiment sur l'alimentation. Mais je n'ai pas le temps. Donc, on verra ça une prochaine fois. Moi, je vous dis portez-vous bien et à bientôt.